Ben, moi, je viens juste de finir la réunion avec le partenaire. Et dis-toi que le compte est bon. Ils renouvellent leur confiance en ma société. Enfin, que dis-je, notre société, ma chérie. Et ça, pour toi encore. Super, super, ma chérie. Je suis très heureuse pour la société, monsieur. J'aurais pu te le demander plus tôt. Hein? Tu es où, là? À la maison? Avec ton petit animateur de bar? Oui, je suis avec Gildas, mon fiancé. Ok. Je comprends. Je te rappelle plus tard, d'accord? Allez, ciao. Youhou! C'est super. Maï, dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et ton patron? Je t'ai déjà tout dit à ce propos. D'accord. Maï, pour preuve qu'aucun centime ne manquera à l'arrosage de notre amour, signature, Nicolas Dessous. Que dis-tu de ceci? Je savais que j'allais t'en parler. Tu me prends pour un imbécile? Tu ne me fais plus confiance. Comment puis-je t'accorder ma confiance quand tu reçois et me caches des choses du genre? Non, Maï, je ne suis pas l'imbécile que tu crois. Il y a longtemps que j'ai compris que tes supposées résistances à ton amant de patron n'étaient que du bluff. Gildas, je t'assure que c'est pas ce que tu crois. Il n'y a rien à croire. Tout est clair. Comment expliques-tu que ton dit patron se permet de passer des coups de fil tard dans la nuit? Hein? Avec, par exemple, le coup de fil d'hier au karaoké. J'ai tout compris. J'ai tout compris, d'autant plus qu'il t'a appelé juste quelques minutes après minuit. Juste quelques minutes après minuit. Puis-je savoir ce que tu as compris? Mais c'est ton anif. Et ton amant de patron a voulu être le tout premier à te le souhaiter. C'est compliqué à comprendre. Là, je crois que tu disjonctes. Voilà. Voilà ce que je dis. Quand la sincérité déserte le foyer et que la prostitution s'installe, voilà des langages qu'on tire à son mari. Alors là, je n'ai plus rien à dire. Mais tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire. Parce que, après tout, c'est comme ça. Mais sache-le, sache que je ne suis pas un imbécile. Sache qu'un jour, je t'amènerai à avouer ce que tu me caches et que tout le monde sait déjà. Affiche. Tu sais, mon professeur de français là, il continue toujours de persister. Il est allé jusqu'à m'envoyer une note. La note est dans mon sac, je vais te la montrer. Oui, c'est ça. Salut. Comment se porte la belle dame que tu es? J'espère que tu médites bien sur le sujet. En tout cas, je compte sur toi. Bisous. Ton prof Alfred Coudonou. Sincèrement, ce prof commence par me taper sur les nerfs. Et je vais lui montrer qu'avec moi, à force de vouloir manger à tous les repas, on finit par attraper une indigestion. On dirait que c'est une question de mode maintenant. Quelle mode? Autrement, je laisse les classes et j'apprends un métier. Il paraît que dans les ateliers d'apprentissage, c'est pire. Mais décidément. Qu'est-ce que tu en sais, toi, Affiche? Ah bon, c'est ce que tu crois. Non, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Je vais te dire, l'année dernière, seulement l'année dernière, une fille de la 4e, sous pression de son propre mal, a fini par céder. Sais-tu ce qui lui est arrivé? Non. Elle est tombée enceinte, je te dis. Et le prof lui a demandé d'avorter. Elle l'a amenée chez un médecin ou je ne sais quoi. Et puis tout s'est mal passé. La fille s'appelle Nicole, voilà. Elle s'appelle Nicole. Je te dis, elle a failli laisser son âme. Tout dernièrement, pas plus tard que la semaine passée, j'ai rencontré l'une de nos collègues qui me faisait comprendre qu'elle traînait beaucoup d'infections et que ses chances de faire un jour un enfant sont très très réduites. Comprends-tu cela?
Voilà arrivé, patron. Oui. Qui est là? C'est madame le secrétaire patron. Ah. Seul? Non, patron. Oui, il est seul. Vieux contrat. Oui, patron. Bon, donc, tu laisses le nettoyage, tu cours rapidement me chercher les feuilles de papayer qui poussent le long de la lagune là-bas. Ah, patron, il faut 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir. Hein? Bon. Moi, je n'ai pas fini encore. Bon, d'accord. Allez, tiens, allez, voilà. Tiens. Tu cours rapidement et tu gardes le reste de la monnaie. Ah, merci, patron. Dépêche. Vite. Tiens. Que cherche la belle dame de sitôt dans le bureau de son amoureux de directeur? Je venais juste vous déposer ces quelques enveloppes. Allons. Ah bon. Voyons un peu ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois y comprendre? Il y a une deuxième enveloppe à laquelle vous ne faites pas attention. Monsieur le directeur, au moment où vous lirez cette lettre, je serai déjà loin de vos bureaux, loin de vos mots et gestes qui m'empoisonnent la vie. Ben, vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé plus tôt que d'habitude. Il est 7h45. Je pense avoir dit l'essentiel de ce qui me tient à cœur. Merci et bonne route à vous et votre société. Maï. C'est de bon cœur que je t'ai fait ce cadeau. Et il n'est pas bienséant que tu me le retournes. Maï. Ainsi, tu veux partir. Et tu penses que je vais vraiment te laisser partir comme cela, dans de si bonnes conditions? Je suis très heureuse d'avoir contribué à augmenter le chiffre d'affaires de votre société. Mais je ne vous en voudrais nullement. Tu ne comprends toujours rien à rien. Les bonnes conditions, c'est notre seule présence à nous deux dans tout ce bâtiment. Maï. Il y a l'agent d'entretien. Mais tu comprends vraiment rien à rien, toi. Viens par là. Arrêtez, monsieur. Attends, Maï. Arrêtez. Attends. Maï, viens. Oh, Maï. Ne fais pas ça, Maï. Attends. Fermez-moi cette porte. Fermez-moi cette porte. Tout va bien. Je dis de me fermer la porte. Fermez. C'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai ça. Mais vous avez vu ça? C'est pas normal. Non. Tu as vu ça? Tu dois être possédé par un mauvais esprit. Pardonne-moi et reste. Je te ferai une belle augmentation salariale. Maï, pardon. Pardonne-moi, Maï. Maï, reste.